Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent en ligne, qui sont fidèles. Nous vous accueillons de là où vous nous regardez. Soyez tous les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien. Il semblerait que tout le monde va bien, oui. Et ça, c'est grâce au Seigneur. Il nous tient dans sa main, n'est-ce pas? C'est sa grâce sur nos vies chaque jour. Amen. Donc ce soir, sans trop tarder, moi j'aimerais vous accueillir, vous dire bienvenue et nous encourager nous tous à ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur a pour nous, parce que nous venons pour entendre de sa part. Amen. Nous venons à sa rencontre. C'est pas juste venir à l'église un soir, mais c'est venir pour entendre de la part du Seigneur. Il veut construire son église, il veut construire nos vies, il veut nous faire du bien. Et le but, c'est que chacun de nous, nous puissions quitter ce lieu, que nous puissions regarder cette vidéo et ne pas rester les mêmes. Que le Seigneur vienne rajouter quelque chose, qu'il fasse son œuvre. Amen, pas amen. Eh bien, allons se mettre debout. Allons se mettre debout et on va tous ensemble glorifier le nom du Seigneur avec cette merveilleuse équipe. Amen. Allons-y alors. Ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Alléluia. Et le matin, louons-le. Et tout notre cœur, on va louer le Seigneur jusqu'à la fin. Alléluia. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire, gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Oui, gloire, puissance, oui, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu,
exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un Immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon, d'élever le nom de notre Dieu. exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Tu peux acclamer ce Seigneur ce soir. Alléluia. Les frères et sœurs, nous sommes le choix du Seigneur. Amen. Peut-être que je le dis souvent, mais on a été choisis par le Seigneur. Amen. Quelle grâce! Qui a mérité cela? Personne. Mais nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Comment ne pas acclamer ce Seigneur Amen. Alléluia. pour ce qu'il a fait de nous? Alléluia! Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints. donnez Alléluia, oui Seigneur. à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, oh Jésus. Reçois la puissance. Reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, Reçois la puissance. nous t'adorons et t'exaltons. nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Alléluia, merci Tu Jésus. tiens ma vie Entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé et dans nos
puissant. Tu es le seul Dieu éternel, un seul et juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, Seigneur mon roi. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, Seigneur, alléluia. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Oui, alléluia, adorons-le ce soir. Louons son nom tout puissant, Dieu puissant. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui que nous accueillons ce soir. C'est devant lui que nous nous prosternons. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Élevons nos cœurs ce soir, les frères et sœurs. Il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration. Ce Jésus si merveilleux, si bon, si fidèle, oh nous t'adorons, Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai. Alléluia. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je louerai l'Éternel. Alléluia. De tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je
sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Oui, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer, oh mon âme t'exalte. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer, oh mon âme t'exalte. Oui, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Oui, reçois, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, oui, Seigneur, reçois de nous comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Alléluia. T'aime, Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous glorifions ton nom, toi, l'agneau sur le trône. Nous, ton peuple, nous te révérons ce soir. Oui, Jésus, alléluia, alléluia. Oui, nous glorifions le nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Oui Seigneur Jésus, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Alléluia, proclamons-le. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne
louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Quelle grâce! Mais quand tu façonnais la terre, merci Jésus, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne, oh Jésus, de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, alléluia, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Jésus, toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous te louons ce soir, Seigneur. Nous te louons. Tu mets notre cœur en fête et en joie. Tu es notre Dieu. Là où tu es, règne la paix et la joie. Tu répands sur nous ta grâce. Tu nous fais goûter à ce qui est en toi. Tu partages avec nous les richesses et les trésors de ton cœur, parce que nous sommes ton peuple que tu as choisi et mis à part pour expérimenter, pour célébrer la gloire de ta grâce. Nous te louons ce soir. Alléluia. Nous te remercions. Ta bonté est grande envers nous. Beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer.
Mais Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Alléluia, nous te remercions. Nous te remercions. Merci notre Dieu. Merci notre Père et notre Dieu dans les cieux. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen, alléluia. Bonsoir les frères et sœurs. On est venu faire la fête ici ce soir alors. Hein? C'est bon de vous voir tous afin qu'on ouvre notre cœur à l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est la révélation du plan du Seigneur pour notre vie. C'est ce que Dieu veut nous faire vivre. Je salue personnellement tous les frères et sœurs qui vont nous regarder ou qui nous regardent à l'heure actuelle, alors qu'ils se mettront devant leurs écrans, qu'ils se ressentent unis avec nous dans ce que nous partageons, la joie qui nous anime ce soir, et que le Seigneur vous bénisse, vous visite là où vous êtes. Ce soir, j'aimerais un peu continuer ce que j'ai commencé dimanche, mais je ne veux pas que ceux qui n'étaient pas là se sentent comme perdus, bien que vous allez toujours pouvoir rattraper en écoutant le message de dimanche lorsque cela sera sur Internet. On va relire dans Genèse chapitre 22, verset 15 pour voir une image de la vocation que le Seigneur nous a adressée à nous sous la Nouvelle Alliance. Une image qu'on retrouve lorsque Dieu a parlé à Abraham. Vous vous souvenez, les frères et sœurs de Saint-Pierre, on a parlé de cela. Verset 15 nous dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et dans ces deux images, nous avons deux vocations différentes. Nous avons le peuple d'Israël qui fait partie, pour qui Dieu a un plan sur la terre, bien qu'après cela, ils étaient aussi conviés à la vocation céleste, mais cela représente la postérité d'Abraham selon la chair, qui n'est pas absolument la postérité spirituelle. La postérité spirituelle, c'est la postérité qui allait venir par Christ, qui est la postérité d'Abraham, mais qui, lui, allait orienter le cœur de ceux qui allaient venir sous la Nouvelle Alliance vers une autre vocation que celle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait servi Dieu dans les choses terrestres, mais nous, sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous a adressé une autre vocation, un autre appel, et nous sommes la postérité spirituelle du Seigneur. Quand nous naissons de nouveau, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi il faut mettre une claire distinction entre les deux. Ici, c'est juste une image que je trouve, je peux faire le parallèle entre la postérité selon la chair et la postérité spirituelle. Mais il est clair que la parole de Dieu, Paul lui-même, il a bien séparé les deux dans son ministère, dans la révélation de l'Évangile qu'il a apporté, et comment le peuple d'Israël lui-même était invité. Jésus était venu, on regarde dans les lettres de Paul, l'Épître aux Romains par exemple, où Paul dit, il parle des choses qui sont premièrement pour les Juifs, ensuite pour les païens, ensuite pour les Grecs. Donc, il est certain que le Seigneur est venu en premier pour les Juifs, mais il est venu pour le monde entier. Et le problème, c'est que les Juifs ne l'ont pas reconnu ou ne l'ont pas accepté. Et ils se sont disqualifiés eux-mêmes de la vocation que le Seigneur était venu leur adresser pour faire suite, pour eux, en ce qui les concerne, au plan de Dieu qui est venu, qui a permis qu'une nation existe, que lui-même naisse dans cette nation, mais ce n'était pas la finalité de toute chose. Le but, c'était que tous entendent la vocation céleste, la vocation divine.
malheureusement pour eux, beaucoup d'entre eux n'ont pas accepté, n'ont pas cru, et ils se sont quelque part disqualifiés. Disqualifiés. Et si on regarde dans la parole du Seigneur, dans Jérémie chapitre 17, on voit l'avertissement que le Seigneur avait donné au peuple d'Israël dans Jérémie chapitre 17, verset 13. C'est juste pour qu'on comprenne bien le plan du Seigneur pour les Juifs, le plan du Seigneur pour nous. Comment eux-mêmes, Dieu les a appelés. Après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, mais d'entrer dans son plan. Et bien sûr, tout ce qui s'est passé, c'était quand même sous le contrôle du Seigneur, sous la volonté du Seigneur. Non pas que Dieu avait décidé pour eux, mais Dieu savait comment ça allait se passer. Et puis, le Seigneur lui-même avait endurci le cœur de beaucoup, surtout les leaders de la nation d'Israël. Et ils n'ont pas vu le plan du Seigneur. Mais regardez ce que Jérémie dit. « Toi qui es l'espérance d'Israël » au verset 13. « Ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » N'est-ce pas étonnant que Dieu avait annoncé par le prophète Jérémie que ceux qui allaient se détourner de lui, la source d'eau vive, ils allaient être inscrits sur la terre. Ils allaient rater la vocation céleste. Le plan de Dieu pour eux n'allait s'arrêter que par leur expérience terrestre. Et nous-mêmes devons faire attention de nous détourner de l'appel du Seigneur. Mais regardez plus tard ce qui s'est passé avec Jésus dans Jean chapitre 8. Et je fais le rapport entre les deux et je me pose la question, qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire dans Jean chapitre 8, verset 8 ? Lorsque cette femme a été amenée par les scribes et les pharisiens, qu'elle avait été surprise en adultère et que eux, ils voulaient l'application de la peine mosaïque, la loi de Moïse. Et ils demandaient cela au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils voulaient l'éprouver et l'accuser. Mais la Bible dit, mais Jésus, au milieu du verset 6, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre la terre. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur écrivait sur la terre ? Personne ne le sait véritablement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce propos. Mais quand je regarde le contexte et que je vois ce qui s'est passé au chapitre 7, la veille, le Seigneur va parler. Il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, au verset 37 du chapitre 7. Chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça ne vous rappelle pas ce que nous venons de lire ? Ceux qui se détournent de la source d'eau vive, ils seront inscrits sur la terre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'après cela, justement, les Juifs sont venus avec leur loi. Ils ne voulaient pas le reconnaître comme la source d'eau vive, comme celui qui pouvait sauver cette femme, comme celui qui pouvait leur donner la vie. Et le Seigneur écrivait par terre. Peut-être qu'il écrivait par terre, il inscrivait leur nom par terre. Parce que Jérémie avait dit que se détournant de la source d'eau vive, leur nom serait inscrit sur la terre. Peut-être. Mais cela nous montre que le Seigneur ne voulait pas ça pour eux.
mais ils étaient aveuglés par la loi. Ils voulaient l'application de la loi. Ils étaient dans cette vocation terrestre. Ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur était venu faire. Ils ne l'accueillaient pas. Pourtant, Jésus faisait des miracles. Jésus faisait tout pour qu'ils voient, mais ils ne l'acceptaient pas. Et je crois que le Seigneur, je dis peut-être que le Seigneur était en train de leur montrer comment ils étaient en train de se disqualifier dans leur attitude. Comment, réclamant l'application de la loi de Moïse, sans miséricorde, et ne comprenant pas son cœur, ils étaient eux-mêmes en train de se disqualifier par rapport à la vocation qu'il allait leur adresser. La vocation céleste. Être inscrit, Luc chapitre 10 nous dit, quand les disciples sont allés, qu'ils sont revenus, ils sont allés, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles et tout, et ils sont revenus se réjouissant. Mais le verset 20 de Luc chapitre 10 nous dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Oui. Ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui marchent avec Jésus, leur nom est écrit dans les cieux. La vocation est céleste. Leur nom n'est pas inscrit sur la terre. Et quand nous devenons la postérité spirituelle d'Abraham, c'est pour goûter à tout ce que le Seigneur a pour nous là-haut. Là-haut. Mais bien sûr, nous sommes sur la terre. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi pour recevoir, pour comprendre les choses qui sont là-haut. Parce que sans la foi, nous allons vivre des choses qui sont terrestres. Nous allons vivre les choses d'une manière terrestre. Et nous n'entrerons pas dans le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, c'est de nous donner la foi pour qu'on entre dans les choses qui sont cachées, qui sont invisibles. L'héritage qui est caché, que Dieu a prévu pour nous. Et le Seigneur veut nous voir être zélés pour ça. Être zélés pour son plan, être zélés pour les choses d'en haut. Nous attacher. Et nous avons lu dimanche, et on va le relire ensemble. Colossiens chapitre 3. Verset 1. Ça va jusque-là. Paul dit aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Étant nés de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, c'est ça, ressusciter avec Christ. Avant cela, il dit, si vous êtes morts avec Christ. Et là, il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, c'est le sens même de notre baptême. Cela vient confirmer de notre part que nous acceptons cet appel, que nous voulons prendre le chemin de cet appel, la mort et la résurrection avec Christ. Étant nés de nouveau, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous avons eu sa vie. Et Paul dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc la vie d'un chrétien doit être marquée par ce zèle, par cette consécration, cette recherche des choses d'en haut. Une vie qui est dévouée pour cela, pour la recherche des choses d'en haut, ou les choses là qui sont là où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses qui sont en Christ. Et le peuple de Dieu est appelé à recevoir toute la lumière des choses qui sont en haut. Et ne même pas s'intéresser quelque part à chercher les choses d'en bas. Jésus a dit que ce sont les païens qui recherchent le manger, le boire, le vêtement. Les choses matérielles, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Mais il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que le combat d'un chrétien, c'est pas de chercher les choses terrestres.
c'est quelque chose qui automatiquement est pourvu. Ça ne doit pas être une lutte, ça ne doit pas être un combat, ça ne doit pas être un tracas, ça ne doit pas être le sujet d'inquiétude. Le Seigneur l'a dit d'ailleurs, ne vous inquiétez pas de ces choses. Votre Père céleste lui-même sait que vous en avez besoin. Ça ne doit pas être le combat dans lequel un chrétien est. Il doit être dans la foi concernant les choses terrestres que le Père céleste sait de quoi il a besoin. Et dans ce cas, il va vivre dans le contentement. Il va comprendre que la main de Dieu est sur sa vie pendant qu'il cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Dieu va pourvoir. Donc, un évangile qui essaye d'annoncer la bonne nouvelle que Dieu va rendre prospère ou que Dieu va donner de l'argent ou que Dieu va faire des choses dans le domaine matériel, au point d'amener les chrétiens à rechercher cela, c'est une fausse vocation. C'est une fausse vocation due à un faux évangile. L'évangile, c'est rester dans le repos concernant les choses dont nous avons besoin pour notre vie. Mais nous devons chercher les choses d'en haut. Ça, oui. Toute notre vie doit être consacrée à chercher ces choses d'en haut, là où Christ est assis. Et quand nous les trouvons, à nous attacher à elles, à nous attacher aux choses d'en haut. Quand Dieu nous révèle les choses d'en haut, il veut qu'on s'attache à elles, qu'on ne se laisse pas distraire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a dit aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 2. Au verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Il a dit cela aux Hébreux, est-ce que cela est valable pour nous? Mais oui. Quand Dieu nous révèle les choses d'en haut, comme il le fait par son évangile, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Premièrement, il faut les rechercher et il faut s'attacher aux choses que nous avons entendues. En les pratiquant, en voulant les vivre. Donc nous devons comprendre c'est quoi ces choses qui sont d'en haut et nous attacher à elles de peur d'être emportés loin d'elles. Parce que si on se laisse distraire, on se laisse séduire, on peut se détacher de cette vocation et se tourner vers les choses terrestres qui ne rapportent rien concernant la vie chrétienne. Au chapitre 3, au verset 1 de Hébreux, l'auteur parle ici aux Juifs, premièrement, aux Juifs convertis. Il leur dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Voyez? Vous qui avez part à la vocation céleste, ils étaient les premiers. L'évangile a commencé à Jérusalem. Vous qui avez part à cette vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est-à-dire Jésus. Le sacrificateur de notre foi, encore une fois, il est assis à la droite de Dieu. Considérons-le. C'est en lui que se trouve tout l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie, pour les Juifs et pour les païens. Et c'est pourquoi l'auteur leur a dit avant cela de rester attachés aux choses qu'on a entendues, de peur d'être emportés. Donc c'est une vocation à prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Et tout existe dans ces derniers temps pour nous distraire. Pour nous distraire. Vous savez, la tentation la plus subtile, c'est peut-être pas le péché dans sa forme tellement évidente, mais c'est la subtilité de
se laisser gagner et séduire et d'oublier l'appel de Dieu. D'être distrait. D'être distrait. Et quand on est distrait, on va renverser nos priorités. Le premièrement deviendra deuxièmement. C'est là le danger de notre vie chrétienne. L'Épître aux Hébreux parle de cette course. Regardez, Hébreux 12. Au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Courons avec persévérance. Ça ne laisse pas de place pour de la distraction, ça. Quand on court, on ne peut pas être distrait. On a un objectif, on est concentré sur la course. C'est encore là un élément qui nous montre comment l'appel de Dieu doit nous consumer. Comment ça doit prendre notre vie, comment nous devons laisser cela prendre notre vie, prendre notre cœur, prendre notre attention. Et que de plus en plus, tout le reste s'estompe, pâlit, à côté de cet appel. Tout le reste a de moins en moins de valeur. Et c'est dans cet esprit-là que Paul parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais vous trouver ça. Verset 26. Non, pas verset 26. Verset 29. Au verset 26, il donne des recommandations à cause des temps difficiles. Mais au verset 29, il dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. » Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Il parle bien sûr de ce que l'on peut même peut-être posséder sur la terre. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Qu'on comprenne notre vocation céleste au point que le reste, on vit sur la terre, on fait ce qu'on doit faire, mais notre cœur n'est pas dans ces choses. Attention, je suis en train de dire que le cœur du mari n'est pas avec sa femme. Mais pas au point qu'il est distrait concernant la vocation que Dieu l'a adressée. Cette vocation céleste, il doit comprendre que c'est ça qui est en premier. Il ne peut pas remettre ça en jeu. Il doit être prêt à souffrir ce qu'il doit souffrir, même dans sa maison, pour garder cette vision céleste. Et ne pas se laisser distraire. Et non seulement par cela, mais par les choses qu'il possède ou qu'il ne possède pas, les choses qu'il gagne ou les choses qu'il perd, qui vont le faire pleurer. Mais la vocation que Dieu nous adresse, c'est de tourner notre cœur vers les choses d'en haut et de nous montrer que le reste est éphémère, que le reste n'est que vanité. Comme Paul dit, que les choses de cette terre, les choses du monde passent. La figure de ce monde passe. Et il dit, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voyez l'esprit qui anime, qui peut nous animer et qui peut
nous distraire par rapport à l'appel de Dieu. C'est ce que l'on a, ce que l'on possède, c'est fait pour nous, pour donner de l'attention les uns aux autres, dans la chair. Mais Paul montre bien que ce qui doit rester dans le cœur du chrétien, c'est qu'il y a une vocation qui est d'en haut, qui lui demande avec sa femme, si c'est un homme, de s'associer. Et je crois que c'est un temps pour les couples dans l'Église de comprendre cela, de s'associer et non pas d'exiger de l'autre plus qu'il n'en faut par rapport à l'attention qui doit lui être accordée, mais qu'ensemble, on ressente que notre vie est donnée pour le plan d'en haut, parce que le temps est court. Parce que le temps est court. C'est pas le temps de s'investir dans les choses d'ici-bas, parce que la figure de ce monde va passer, parce que tout ce qu'on va investir dans ce monde va passer de toute façon. Il n'en restera rien. Il n'en restera rien. Donc Paul encourage l'Église à voir la vocation céleste, à ne pas se laisser distraire. Et il existe tout pour distraire. Et aujourd'hui, il y a des puissances de distraction extraordinaires. Si on regarde sur le plan même de la technologie, comment aujourd'hui les moyens existent pour prendre toute notre attention. Tout ce qui est à notre disposition, les moyens rapides de communication ou de déplacement, tout est là pour qu'on soit distrait, pour qu'on investisse notre vie dans une course terrestre. Tout est là pour permettre des performances dans la course terrestre. Et c'est une tentation qui est là. Dans l'Apocalypse, Jésus parle de la tentation qui va venir. L'heure de la tentation qui va être là sur les habitants de la terre. Et en même temps, à la fin des temps, Jésus dit que les hommes, ça sera comme du temps de Lot. Ils vont se marier, ils vont marier leurs enfants, ils vont construire des maisons, ils vont mener leur vie. C'est pas comme si que dans cette tentation, il y a absolument de grandes souffrances. Bien sûr qu'il y a des persécutions, il y a des choses, il y a des chemins par lesquels certains chrétiens passent, mais l'état dans lequel le monde est, quand Jésus va revenir, c'est un temps de tentation, de séduction, où on dirait tout est là pour nous dire que cette affaire de Jésus qui revient là, c'est pas pour maintenant ça. C'est pas pour maintenant ça. Tout est là pour prendre notre attention, notre énergie et nous pousser à nous donner dans une vision terrestre, voyant l'importance de la vie terrestre. Et il y a beaucoup de noms qui peuvent être donnés à tout cela. Il y a les mots responsabilité, sagesse. Mais c'est peut-être vrai en partie, mais ça ne doit pas détrôner Jésus et son appel de notre cœur. Ça ne doit pas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette heure de tentation. Et comme le temps est court, l'ennemi a déployé tous les moyens pour nous distraire, pour faire qu'on s'intéresse peu aux choses d'en haut, pour nous prendre notre temps. Parce que le temps est court pour lui aussi et il le sait. Donc ces tentations, c'est de nous prendre notre temps. Donc tout existe aujourd'hui pour prendre notre temps. Et chacun de nous, on doit comprendre qu'on ne peut pas se couper du monde. C'est pourquoi Paul dit que celui qui est comme ça, qu'il soit comme. Celui qui possède, qu'il soit comme ne possédant pas. Celui qui achète, comme n'achetant pas. Comme ne possédant pas. Qu'il soit comme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter d'être dans une vie dans laquelle il y a les choses terrestres. Mais l'attitude de notre cœur, nous devons, les frères et sœurs, ressentir que la vocation céleste nous sépare dans notre cœur. Nous sépare.
enlève de nous. L'Évangile nous purifie. L'eau de la parole nous purifie. Et nous sommes libérés des désirs, des choses du monde, et que notre cœur ne peut plus être partagé aujourd'hui. Aujourd'hui, notre cœur ne peut plus être partagé. Savez-vous que votre vie dépend de ce qui est dans votre cœur? Votre vie est tracée dans votre cœur. Ce que vous permettez de prendre, les choses que vous permettez d'entrer dans votre cœur et de prendre votre cœur, ce sont elles qui vont décider de votre avenir et de vos choix. C'est pourquoi nous devons, comme le livre des Proverbes dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est par ton cœur que le chemin de ta vie se trace. C'est pourquoi le temps est court. C'est le moment pour nous de prendre dans notre cœur le plan tout tracé du Seigneur pour notre vie. Le plan que Dieu a tracé pour notre vie doit prendre notre cœur pour que nous puissions ressentir que nous sommes dans cette carrière, dans cet élan, parce que nous avons laissé ce plan-là prendre notre cœur. Mais si nous sommes partagés, nous aurons des morceaux et des bribes et nous n'aurons pas la force d'entrer pleinement dedans. Et c'est un temps pour nous de ne pas être partagés, d'être clairs, d'être francs. De vivre la séparation qu'il faut, mais de ressentir que notre vie est engagée dans un chemin d'une manière claire, dans une direction qui est claire. Et Paul dit, je voudrais que vous soyez sans inquiétude, parce que sinon ça va produire des inquiétudes, des distractions. On va être inquiet pour beaucoup de choses, pour notre vie. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez le royaume. Aujourd'hui, il est impossible de ne pas être inquiet quand on regarde le monde. Si on regarde le monde d'un point de vue naturel, charnel, comme c'est, mais comment ne pas s'inquiéter? La seule chose qui nous libère de cette inquiétude, c'est que nous nous consacrons à cette vocation et nous ressentons qu'il y a une vie en nous du Seigneur qui nous met au-dessus de la vie terrestre. Il y a une grâce qui vient en nous. Et cela vient par l'Évangile, par la révélation de l'Évangile. Parce que ces choses qui sont en Christ sont cachées à nos yeux. L'Évangile doit révéler cela pour qu'on se consacre à cela, qu'on ressente que ça devienne notre vie. Chercher les choses d'en haut et s'attacher aux choses d'en haut. C'est inclus dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a beaucoup dans ces paroles-là. Il y a la confession positive, il y a les prières répétées pour obtenir des choses. Mais Jésus appelle ça de vaines paroles, des paroles qui sont vides, parce que ça ne correspond pas au plan de Dieu. Donc je relis, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, c'est l'esprit dans lequel le chrétien doit être. Ça met un gros point final à tout ce qui est terrestre qu'il cherche. Le Père céleste sait. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Je ne crois pas que c'est une prière que l'on répète techniquement, mais il y a une lumière
de l'esprit qui doit nous animer quand nous venons prier, qui doit nous animer. Notre Père qui est aux cieux, pas sur la terre. Nous adressons au Père qui est dans les cieux. C'est de là qu'il nous a adressé sa vocation. Que ton nom soit sanctifié. Que l'on ne mélange pas ton nom avec les choses terrestres. Avec les choses impures. Comme Jacques l'a dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez avec des motivations qui ne sont pas pures, dans le but de satisfaire vos passions. Mais que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vous voyez comment on est intéressé par les choses d'en haut? Que ton règne vienne. Et non pas que la richesse vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est suffisant. Donc, il montre que ce n'est pas comme si qu'on ne peut pas demander ces choses, mais en toute simplicité. Et qu'on remercie Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Et nous avons la foi qu'il va le faire. Cette prière n'est pas un encouragement pour entrer dans toutes sortes de recherches. Mais là où je veux attirer votre attention surtout, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il doit y avoir une révélation de la volonté de Dieu qui s'accomplit dans le ciel. Et que Jésus dit que sur la terre, ça soit pareil. Mais qui va représenter la volonté de Dieu? Qui va vivre la volonté de Dieu dans un premier temps, si ce n'est les chrétiens, si ce n'est l'Église? Et Jésus montre que ça doit être la recherche du chrétien, la recherche de l'Église. On veut qu'au milieu de nous, sa volonté se fasse. Que son règne, que son royaume soit vu. Nous, l'Église, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre les choses d'en haut. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas sur la terre comme ça se passe dans le monde, mais sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous comprenez là? Donc on doit avoir une révélation, une lumière de la volonté de Dieu qui s'accomplit au ciel. Mais nous ne sommes pas allés au ciel pour savoir. Mais l'évangile est venu par Jésus. Jésus est venu nous révéler l'évangile. Paul est venu avec la révélation de l'évangile pour nous montrer c'est quoi une vie terrestre qui plaît à Dieu, terrestre dans le sens sur la terre, qui plaît à Dieu et qui est conforme au royaume de Dieu. Et ça rejoint ce que Jésus dit quand il dit « Cherchez le royaume de Dieu ». Et ces choses-là sont là où Christ est assis. C'est dans une communion avec lui. C'est dans la révélation de sa parole que nous allons recevoir, comprendre qu'est-ce qui s'accomplit dans le ciel et qui doit nous accomplir. Dans Colossiens, j'ai commencé à vous partager un peu. Colossiens chapitre 3. Vous vous souvenez, les frères et sœurs? Dimanche, quand je vous ai parlé au verset 12, chapitre 3 de Colossiens, puisque ça fait suite à tout ce qui est écrit concernant s'attacher, chercher les choses d'en haut. Voilà les choses d'en haut. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, au verset 12, des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Ça, c'est d'en haut. La compassion, ressentir qu'on est intéressé, qu'on est attiré vers la souffrance des autres, parce que ça, c'est le cœur de Jésus, ça. C'est ça qui doit nous animer. On doit se revêtir de cela, de bonté, d'humilité. Il n'y a pas d'orgueil là-haut. Il n'y a pas d'orgueilleux là-haut. De douceur. Il n'y a pas de violence là-haut. De patience. Il n'y a aucune précipitation. On est avec le Seigneur. Ils sont avec le Seigneur. Ils savent que le plan de Dieu va s'accomplir. Eh bien, pareil pour nous. Devons nous armer de patience et savoir que Dieu va accomplir son plan. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça aussi, c'est au ciel, le pardon. Le pardon, c'est de là-haut qu'on reçoit le pardon. Quand on s'approche de lui, parce qu'on a failli, d'où est-ce qu'on reçoit le pardon? C'est lui qui nous pardonne. C'est quelque chose qui est là-haut, qui est gravé là-haut, qui est en Christ. Le pardon est quelque chose qui est écrit là-haut dans le ciel, dans le cœur de Jésus pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas effaçable. C'est quelque chose qui existe pour nous, pour les hommes qui veulent s'approcher de lui, croire en lui pour recevoir la vie. Et c'est quelque chose qui doit nous animer alors que nous recherchons les choses d'en haut. Nous recherchons le pardon pour les autres. Nous recherchons la réconciliation des hommes envers Dieu. Ce sont les choses d'en haut. Ce ne sont pas des choses terrestres. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Oui, là-haut, l'amour est le lien de la perfection. Personne n'est uni aux autres par de la loi et par des principes. Ils sont animés de l'amour de Dieu. C'est le lien de la perfection. Ça ne peut pas échouer entre eux. Enfin, je parle de là-haut. Mais c'est certain que les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, ils ne sont pas encore dans la perfection dans le sens qu'ils n'ont pas encore le corps glorifié que Dieu a prévu pour les hommes, mais ils sont dans un état de perfection, leur esprit est parvenu à la perfection. Et le lien de cette perfection, c'est l'amour. Paul dit dans Corinthiens que la foi va disparaître, que la connaissance va cesser, etc. Mais l'élément qui demeure, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qui doit demeurer au milieu de nous? C'est l'amour. Comprenez, nous nous identifions à ce qui est là-haut dans le ciel. Les choses qui sont d'en haut, nous les voulons au milieu de nous. Et nous voulons combattre le péché, nous voulons combattre les obstacles. Nous avons besoin de pardonner, nous avons besoin de nous repentir, nous décharger de nos fardeaux. Nous devons nous débarrasser de ce qui nous empêche de vivre les choses d'en haut, ici-bas. Et que la paix de Christ, au verset 15, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Cette paix de Christ, elle est en lui. Elle est en lui pour nous. Elle est vécue dans la perfection, dans la présence de Dieu. C'est son royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger et le boire. On ne se bat pas pour le manger et le boire. On cherche le royaume de Dieu. On cherche sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qui est juste en Dieu? Et on s'identifie et on obéit et on prend notre croix parce que notre chair ne veut pas vivre et ne conçoit pas les choses d'en haut. Notre nature charnelle ne conçoit pas. Et si nous sommes dans un état où nous ressentons que nous n'arrivons pas à concevoir, on doit s'humilier devant le Seigneur. Ça veut dire que quelque part, on est en train de rater la vocation céleste. Si on est plus attiré vers les choses de la terre que vers les choses d'en haut, on est en train de rater la vocation céleste. Donc, si on ressent qu'on ne conçoit pas, que ces choses-là ne naissent pas en nous, que les désirs du monde sont trop forts, c'est que nous avons laissé notre cœur se remplir des choses du monde. Et elles sont en train de prendre le dessus dans notre vie et nous donner une vision terrestre de la vie. Et nous donnons beaucoup d'importance à des choses qui sont éphémères. Mais si nous laissons l'Évangile amener dans notre cœur les choses d'en haut, et par un miracle de l'Esprit dans nos vies, nous arrivons à concevoir ce royaume, cette vie d'en haut. Nous allons accepter de donner notre vie pour elle. Nous aurons une force et une grâce pour donner notre vie pour cela. Mais si la vie du monde, l'amour du monde
les choses du monde, l'argent du monde, les biens du monde, notre héritage terrestre, toutes ces choses. Si c'est cela qui prend le dessus, ça va remplir notre cœur et ça va détruire en nous la vision de la vocation céleste. C'est pourquoi même dans Philippiens, quand Paul parle de cet appel, Philippiens chapitre 3, au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça peut me montrer que Paul ne voulait pas être inscrit sur la terre. Il voulait répondre à la vocation céleste. Et les choses auxquelles il était attaché autrefois en tant que pharisien, qu'il l'attachait à la terre, il regardait ces choses-là comme une perte. Il dit, ensuite, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comment gagner Christ? En recherchant les choses qui sont là où il est assis. Les choses qui sont en lui. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous réalisez que Paul regardait toutes ces choses terrestres, même de la loi. Pourtant, lui-même, le premier, il a dit que la loi est sainte, juste et bonne. Mais tout ce système légaliste, il a vu là-dedans que c'était pas ça le plan de Dieu, que c'était passager, que ça allait garder les Juifs prisonniers de leur religion. C'était une perte. C'était comme de la boue, ça allait les garder dans le péché, mais qu'il fallait sortir de là et que lui, Dieu lui avait fait grâce et qu'il avait répondu à l'appel de Dieu et que maintenant, il regardait toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Maintenant, son regard était posé sur Jésus. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est dans cette course que chaque chrétien doit être pour obtenir, pour gagner ce prix, remporter ce prix d'une vocation céleste, d'une récompense pleine de la part du Seigneur. Parce que nous avons compris son appel, nous nous sommes détournés de ce qui est charnel, ce qui est souillé du monde, et que nous nous sommes consacrés à cet appel pleinement, comme Paul l'a fait. L'Église, à la fin des temps, le Seigneur veut saisir. Il veut nous saisir. Mais quand il nous saisit par l'Évangile, il veut que nous aussi, nous cherchions à saisir le Seigneur. Amen. Et c'est une course. Ce n'est pas quelque chose où on se dit, mais c'est fait. Pour moi, c'est OK. Je suis chrétien. C'est une course. Et si on n'est pas dans cette course, on doit savoir, on doit se juger soi-même. On doit savoir qu'on a oublié la vocation céleste, qu'on est distrait, qu'on a laissé les choses de notre vie prendre trop de place, que les choses de Dieu ont été remplacées, que servir Dieu a été remplacé par les préoccupations du monde. Non? Et les choses de Dieu en nous se sont évaporées. Et aujourd'hui, on est dans une lutte. On est dans un combat. On se demande même parfois,
Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Parce qu'on n'est plus dans le courant de cet appel. Ça ne nous attire plus. Hein? On peut être dans cet état où ça ne nous attire plus. On est à l'église parce qu'on veut garder le salut. On ne veut pas aller en enfer. Pour nous, l'église, c'est la place, c'est l'endroit où quelque part on se sent quand même un peu rassuré malgré notre état. Mais mes frères et sœurs, Dieu veut nous faire vivre autre chose. Ce n'est pas la crainte de la mort qui doit nous animer. C'est la crainte de Dieu dans le sens de vouloir lui plaire, accomplir sa volonté. C'est ça qui doit nous animer. Donc, comme Paul, si nous voulons remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Regardez bien le grand apôtre Paul qui dit ça. Il n'avait pas encore remporté le prix. Il y avait une course. Alors vraiment, beaucoup de chrétiens se comportent comme si ils ont déjà remporté le prix. Non, le prix est devant vous, il faut courir. Il faut saisir Christ. Il faut aller à la recherche des choses d'en haut, là où il est assis. Il faut se revêtir de l'homme nouveau qu'il nous a donné, qui est lui-même sa vie. Il faut se revêtir de ses sentiments de bonté, de compassion, d'humilité. Il faut se juger soi-même dans la chair et voir notre misère, ce qui nous manque, ce qui nous anime, et être constamment dans un esprit de repentance, dans une soif de la vie d'en haut, et non pas estimer qu'on est arrivé. Mais il nous faut ressentir, comme Jacques dit, sentez votre misère, sentez votre misère. Donc ce soir, je veux vraiment vous encourager, vous et moi, nous tous, qu'au milieu de nous, on ressent une recherche du royaume, qu'on a soif des choses de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est tout ce qui est en haut à la droite de Christ, que nous sommes appelés à vivre et pour lesquels nous devons donner notre vie. On ne va pas les vivre comme ça. On a l'élément en nous. On est né de nouveau. Mais on doit revêtir les sentiments de Christ. On doit revêtir. On est dans une course qui permet à ces choses de prendre notre vie, de devenir notre quotidien. Ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. On doit ressentir au milieu de l'Église qu'il y a une recherche du royaume de Dieu, une recherche des choses qui sont là où Christ est assis, et que tout ce qui n'est pas conforme dans ma vie à ce royaume, je ne peux pas le justifier. Je dois le haïr. Je dois crier à Dieu. Si je suis esclave de quelque chose de terrestre, je dois crier au Seigneur parce que je veux devenir son esclave à lui, dans son royaume. Quand on est son esclave, Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Mais je ne peux pas juste constater que mon cœur est partagé, que mon cœur est un peu loin du Seigneur et que je me contente simplement de cet encouragement qui me dit que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, combien d'enfants de Dieu à la fin des temps tomberont? Certains ont écarté cette hypothèse-là. Combien abandonneront la foi? Combien seront séduits? Ce n'est pas suffisant d'être un enfant de Dieu. Il faut être affermi. Et je termine avec cette parole. Dans 2 Pierre. Je termine avec cette parole pour ce soir, parce que demain, nous avons encore rendez-vous. Hein? 2 Pierre, chapitre 1. Le verset 8. Car si ces choses sont en vous, il parle des vertus d'en haut. Avant cela, il parle de la patience, de la maîtrise de soi, la piété,
Et l'amour fraternel, l'amour, il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Si tu n'as pas l'amour en toi, s'il n'y a pas d'amitié fraternelle, s'il n'y a pas de patience, s'il n'y a pas tout ce que de piété, toutes ces choses dont Pierre parle, il dit qu'on est aveugle. On peut être chrétien, mais on est rendu aveugle, on ne voit plus. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Déjà, il oublie de là où il est sorti et il ne voit pas de loin. Il a perdu le cap de l'espérance. Il a perdu l'objectif de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est chrétien? Il ne voit plus de loin. Verset 10 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, parce que vous êtes élus. Vous êtes élus. Mais étonnamment, Pierre dit, appliquez-vous à affermir votre élection. C'est-à-dire, si vous êtes élus, comportez-vous comme des élus. Ne laissez rien venir vous déraciner. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Incroyable, hein? C'est comme s'il y a une note dans ce qu'on vit. C'est comme un examen. On passe avec mention ou bien on passe avec rattrapage. On n'a pas la moyenne, mais on a besoin de la grâce du jury. Lorsqu'il se réunit pour dire, eh bien, on va lui accorder ça. Oui. La grâce sera accordée à beaucoup, j'en suis certain. Mais nous recherchons une mention. Nous voulons être remplis d'assurance au jour de l'avènement du Seigneur. Nous ne voulons pas être mi-figue, mi-raisin. Nous voulons avoir les éléments qui nous feront entrer en premier dans le royaume de Dieu. Hein? Et comment ça va se passer? C'est tous ceux qui vivent la vie du royaume. Ils seront portés dans la présence du Seigneur. L'entrée vous sera accordée, vous sera largement accordée, pas accordée juste comme ça, largement accordée. Pourquoi? Parce que dans votre vie, vous avez porté les valeurs du royaume de Dieu et que le royaume dans lequel vous alliez entrer, sur cette terre, vous êtes déjà dans ce royaume. Parce que vous vivez les choses d'en haut, les choses du royaume. Et ça doit être l'ambition de tout chrétien. De nous tous, les frères et sœurs. Et personne n'est exempt. Tous ici, enfants de Dieu nés de nouveau, qui avons donné notre vie au Seigneur, ne nous trompons pas par de faux raisonnements. Nous tous, nous sommes appelés. Nous tous. Mais nous pouvons ne pas comprendre comment entrer, largement entrer, comment vivre les choses. Et demain soir, on va continuer. D'accord? Amen. Et avant de vous lever, dites à votre frère, à votre sœur, si vous le voulez, mais dites-lui, ces choses-là, c'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Appliquons-nous. Encourage-le bien. Rajoute des paroles dessus. Rajoute quelque chose qui vient du Seigneur, de ton cœur. C'est pour toi ça. C'est pour toi et moi. Si ta femme est à côté de toi, dis-lui
Dis-lui, c'est pour toi et moi, ça. Si tes enfants sont à côté de toi, dis-leur. C'est pour nous, c'est pour notre famille, ça. Notre vie n'est pas ici-bas. Notre vie est là-haut avec lui pour l'éternité. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui se cultive. C'est un terrain que l'on visite tous les jours pour voir si l'ennemi n'a pas semé de l'ivraie dedans. On laisse pas, on dort pas et puis on se lève, on ne regarde pas. Non, on est éveillé, on vérifie, on est en alerte parce que c'est un champ précieux. Les graines du royaume de Dieu ont été plantées dans notre vie. On ne veut pas laisser l'ivraie du monde venir prendre le dessus et nous faire oublier qu'il y a des choses glorieuses qui nous ont été données. Il y a un avenir éternel et glorieux qui nous attend. Et Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Le voleur est venu pour, numéro 1, pour, vous savez, ça veut dire dérober? Voler. Le diable est un voleur. Il vous vole. Il vous vole votre temps de prière. Il vous vole votre temps avec la parole du Seigneur. Il vous vole vos réunions. Il vous vole, il vous montre, il vous donne l'impression que vous avez des responsabilités trop importantes. Il vous montre qu'il y a des choses qui sont trop sérieuses. Mais il est temps de se dégager des mensonges de l'ennemi. Il est temps de mener une vie simple si cela doit nous coûter de retourner à une grande simplicité. Mais il est temps de chercher la vocation d'en haut. Alléluia. Oh Jésus, fais-nous grâce. Seigneur, fais grâce à ton peuple, à chacun de nous, à nous tes serviteurs en premier. Que notre vie se consume sur l'autel de Dieu pour les choses d'en haut, pour que le peuple de Dieu sente le parfum de Christ. Et que l'Évangile soit une puissance qui anime chacun de nous de la vie du royaume. On sert. Le service, c'est les choses d'en haut, ça? Vous croyez que là-haut, là, on est dans une cathédrale, on s'assoit et puis on chante des cantiques toute la journée? Moi, je vous dis, là où il y a l'amour, il y a le service. Il y a le service. Rien de forcé. Mais ici en bas, il y a la chair. Mais il y a l'amour, mais il y a la chair. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chair? Il faut prendre la croix, il faut la faire mourir. Et vivre et servir le Seigneur. Mettons-nous debout. Glorifions Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous réalisez la vocation que le Seigneur nous a adressée? On va se laisser distraire par quoi? Par quoi? Par le problème qu'on a avec notre voisin? Le problème qu'on a avec un frère, une sœur? Ou avec notre femme? On va ne pas pardonner? Qu'est-ce qu'on va faire? On va porter en nous l'esprit du monde, des règlements de compte? Ou bien on va porter en nous les choses d'en haut, le pardon, le pardon, le service, l'amour. Alléluia. Ah, là où nous sommes, soyons reconnaissants ce soir. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Si le Seigneur vous parle, soyez reconnaissants. Venez devant lui. Misérable comme vous êtes, vous sentez votre misère, mais c'est bon. C'est bon. Parce que Jésus a dit que les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est une bonne base là où être. Ressentir sa misère. Mais il est temps de s'enrichir, mon frère et ma sœur. Il est temps de trouver la richesse de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous l'adorons. Il est vivant, les frères et sœurs qui nous regardent en ligne. Soyez bénis, soyez encouragés. Là où vous êtes, cherchez les choses d'en haut. Servez, marchez dans l'amour, revêtez-vous des sentiments qui sont en Christ. Laissez la vie du royaume vous prendre. N'aimez pas cette vie sur la terre. Celui qui aime sa vie, la perdra, Jésus a dit.
Ouais, il la perdra. Il n'a pas joué sur les mots, le Seigneur. Hein. Il n'a pas utilisé des petits mots, il a dit il la perdra. Nous ne voulons pas aimer notre vie dans ce monde. Nous voulons la perdre pour la cause de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, rends-nous capables. Équipe-nous. Équipe-nous pour entrer dans ton royaume, pour vivre la vie du royaume dans les derniers temps, pour que la lumière brille dans la maison, pour que la lumière brille sur la montagne, pour que la lumière brille et que le monde sache qu'au milieu de ces ténèbres, il y a un lieu où brille ta lumière, où tu vas attirer beaucoup d'hommes et de femmes pour être sauvés. Oh oui. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis qu'en nous aimant les uns les autres, c'est ainsi qu'ils connaîtront que nous sommes tes disciples. Que cet amour remplisse nos cœurs. Cet amour par le service, par la tendresse, par l'affection que nous montrons les uns envers les autres. Le respect. Que cela soit vrai dans nos maisons, dans l'Église. Seigneur, je prie que cela augmente dans nos vies. Oui, que cela augmente dans nos vies. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Allons l'adorer ce soir. Oui, je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures. Pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là. Je veux être là où tu demeures. Oui, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence. Adorons-le. Et me rassasier de toi. Entouré de ta gloire. Dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence, Jésus, et me rassasier de toi. Entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Oui, je veux demeurer.
demeurer, Seigneur. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes ton ouvrage. C'est toi qui accomplis cette œuvre dans nos vies. C'est toi qui nous parles comme un Père céleste. Tu nous châties, tu nous reprends. Tu œuvres en nous parce que tu tiens à nous. Tu nous as vus dans ton plan depuis le commencement. Et nous voulons te remercier que tu nous as vus en toi, en Christ. Seigneur, sois béni. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a besoin d'un peu de nettoyage dans l'esprit. Il y a besoin d'un peu de nettoyage. S'il y a quelqu'un ici contre qui on a quelque chose, on doit régler ça. C'est de livrer. On ne doit pas laisser livrer pousser entre nous dans nos relations. Il faut arracher ça. En se repentant, en pardonnant, on nettoie le terrain. Et on laisse les graines du royaume grandir. Si on a échoué, on se repent. En se repentant, le sang de Jésus nous purifie. Et nous sommes la même. Il est fidèle, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même si nous sommes infidèles. Il demeure fidèle. Là où nous sommes arrivés ce soir, alors que nous venons écouter l'Évangile, nous avons raté dans beaucoup de choses, tout le monde, non? Mais pourtant, le Seigneur est là pour nous. Il nous parle, il nous aime, il nous encourage, il nous défie. Parce que les choses qu'il a pour nous, Paul a dit une chose dans Éphésiens, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Il peut faire. Il va faire dans la vie de qui? Dans la vie de ceux qui cherchent les choses d'en haut. Quand il va donner beaucoup plus. Quand tu vas demander à Dieu de te remplir de ton amour, tu peux t'imaginer quelque chose, mais le Seigneur peut te donner infiniment au-delà. Et pour l'éternité, nous aurons infiniment au-delà. Mais dès maintenant, le Seigneur nous met au défi. Il veut nous animer de sa vie. Tout ce qui est dans sa vie. Alléluia. Soyons zélés pour ça. Avant de se séparer, challengeons notre frère à côté de nous, notre mari, notre femme, notre conjoint. Ils ont dit, soyons zélés pour ça. Sois zélés pour ça. Allons être zélés pour cela. Allons prier les uns pour les autres. Allons être zélés pour cela. C'est trop précieux. C'est trop précieux. On ne va pas laisser le voleur, l'égorgeur, le destructeur nous priver de cela. C'est trop précieux. Et là, à partir de ce soir-là, là. Si l'Évangile saisit votre cœur, vous avez une question peut-être. Comme les premiers disciples. Hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ben là, vous devez aller prier. Mais déjà dans votre cœur, le Seigneur vous a parlé. Vous devez simplement prendre votre croix et arrêter de tolérer que la chair vous domine. Arrêtez de tolérer cela. Demandez au Seigneur sa grâce parce qu'il a vaincu à la croix pour nous. Amen. On se revoit demain soir. Demain soir, je vais vous voir aussi nombreux que ce soir. Et demain soir, c'est à 18h30. De toute façon, si vous arrivez à 6h, vous allez avoir un peu de communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde voie tout ton